L'objectif de cette conférence de presse d'aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Saliou, c'est d'abord de lancer le SICOM, qui est un centre d'incubation communautaire, mais aussi d'aller vous présenter au niveau du quartier Kercher, donc une maison qu'on appelle la maison de la femme entrepreneur, donc qui n'est rien d'autre qu'un cadre de concertation et de formation pour les femmes que nous allons visiter aujourd'hui et aussi qui va démarrer ses activités à partir de lundi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le centre d'incubation communautaire, c'est un espace où on a la possibilité de prendre les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, que ce soit un emploi salarié ou encore un emploi non salarié. Je rappelle que l'emploi non salarié, c'est ce qu'on appelle communément l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat. Cet espace qui est là, ça va nous permettre, dans un premier temps, de recruter 500 jeunes, parce que nous voulons lancer d'abord à Diourbel. Donc l'objectif de ce projet, c'est de recruter 500 jeunes à partir du 2 janvier 2021. 500 jeunes qui seront recrutés et qui travailleront ici au niveau du SICOM, qui feront du télétravail, mais aussi qui auront la possibilité d'entreprendre, c'est-à-dire de lancer leur propre projet. Nous allons aussi financer 5000 femmes donc, qui seront hébergées et logées au niveau de la maison de la femme entrepreneur. Donc c'est un projet qu'on appelle Diourbel émergent, à l'image du plan Sénégal émergent, donc, qui aujourd'hui a donné satisfaction à tous les Sénégalais globalement, parce que c'est un plan qui a fait ses preuves. Je parle du plan Sénégal émergent. Parce que nous avons fait un constat aujourd'hui de regarder ce qu'on appelle le PAP 2A, donc, qui est un programme ajusté et accéléré qui va nous permettre de redresser complètement l'économie, mais aussi de faire cette transition pour aller vers le numérique à la fois, mais aussi aller vers l'agriculture. Quand on dit l'agriculture, c'est l'agriculture au sens large du terme, pour dire agriculture, élevage et pêche. Donc vous avez constaté que depuis quelque temps, le président, dans ses messages, appelle les populations retour à la terre. Retour à la terre parce que lors de sa dernière tournée au niveau du centre, le bassin arachidier, vous avez vu, il a beaucoup insisté pour que les femmes, les jeunes majoritairement, puissent se regrouper en coopérative pour être dans de grands groupes qui seront après financés et ils lanceront de grands projets qui pourront permettre au Sénégal d'avoir ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, pourquoi? Parce que la pandémie de la Covid-19 a prouvé que personne n'est à l'abri. Donc c'est pourquoi nous sommes obligés de sécuriser les populations. Sécuriser les populations commence d'abord par leur donner à manger, quelles que soient les conditions et quel que soit le contexte sur lequel nous sommes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vers les terroirs. Aller vers les terroirs, c'est ce que le président de la République appelle la territorialisation des politiques publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la localité dans laquelle on se trouve, bon, je rappelle qu'il y a 552 communes, il y a 5 villes, mais aussi il y a 45 départements et 14 régions. On peut être dans un village ou bien on peut être dans un quartier selon qu'on soit dans une commune rurale ou une commune de ville. Quelle que soit la localité où on se trouve, qu'on puisse avoir accès à ces services publics. Je donne un exemple. Pour ce qui concerne le service public de l'emploi que nous avons en charge, au niveau du ministère, qui est le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Donc nous avons hérité aujourd'hui de cette direction qui est la direction de l'insertion, qui nous permettra de faciliter encore une fois, de manière pratique et efficace, l'insertion des jeunes Sénégalais. Parce que l'emploi est stratégique. L'emploi, c'est une politique, c'est des programmes. On n'a pas la possibilité globalement de donner le travail. Parce que les seules personnes qui sont capables de fournir le travail, ce sont les employeurs. L'État est certes employeur, parce que l'État recrute des fonctionnaires au niveau de la fonction publique, par le canal du ministère de la fonction publique. Nous avons en charge les questions stratégiques. C'est pourquoi, au titre du décret portant attribution du ministre, nous avons, au titre de l'emploi, la mise en place de politiques, de programmes et de stratégies en faveur de l'emploi. Ça veut dire que nous devons fournir des statistiques sur le marché de l'emploi qui pourront permettre aux investisseurs, aux futurs entrepreneurs, de pouvoir choisir des créneaux porteurs. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, nous devons orienter les formations
vers des métiers. Quelqu'un qui n'a pas de métier ne peut pas avoir un emploi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Peut-être qu'il peut se limiter à des tâches de main-d'œuvre. Et souvent, quand on est dans ces activités, donc l'emploi est précaire. Et l'emploi, souvent, est indécent. Ce qui veut dire que globalement, ce n'est pas un travail continu. Et souvent, ça ne continue pas. Et j'en veux pour preuve la période de la pandémie. Nous avons constaté que tous ceux qui avaient de petits boulots, tous ceux qui n'étaient pas dans des conditions de travail réglées par la réglementation, c'est-à-dire le code du travail, n'avaient pas de contrat, avaient des difficultés parce que tout simplement, ils étaient dans un secteur, qu'on dit secteur informel globalement, et que si on ne travaille pas, on ne gagne pas de l'argent. Et si on ne gagne pas de l'argent, on n'a pas la possibilité de nourrir sa famille, on n'a pas la possibilité de soigner, on n'a pas la possibilité de payer l'éducation de ses enfants. Raison pour laquelle, aujourd'hui, avec cette dimension insertion que le ministère a héritée, nous allons faire le maximum pour insérer les jeunes sénégalais. Ils sont dans ce besoin, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ces jeunes soient d'abord formés. Si on n'est pas employable, c'est pourquoi le ministre insiste toujours. Mais à juste raison, il a raison, moi je l'ai toujours dit. Quelqu'un qui n'est pas bien formé, il ne s'agit même pas souvent d'avoir un métier, mais il faut être bien dans son métier. Il faut être bien dans son métier. En général, c'est ce qui réussit, c'est ce qui maîtrise leur métier. Je vous donne l'exemple d'un plombier. Si un plombier passe par votre maison pour réparer des choses, s'il ne répare pas bien, vous n'allez pas l'appeler. Ça veut dire que lui, il risque de ne plus avoir de clients. Ça veut dire que quand on est dans un métier, on doit se perfectionner. On doit aussi réactualiser en tenant compte de l'évolution technologique, parce que toujours, il y aura de nouveaux appareils, il y aura de nouveaux... On l'a constaté avec les mécaniciens. On l'a constaté avec les décorateurs de maisons. Aujourd'hui, le système de décoration a complètement changé et bien d'autres métiers. Voilà. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, l'idée, c'est par ce canal-là vraiment de recruter le max. Nous ne sommes pas, encore une fois, nous ne sommes pas dans les mots, mais nous sommes dans les actes. Vous avez vu, l'espace est là. C'est du concret. Il suffit maintenant de venir occuper cet espace. Qui va travailler ici, ce ne sera pas moi. Moi, je serai à Dakar. Ce sont des jeunes de cette localité qui vont venir occuper cet espace. Et ce sont des jeunes de cette localité qui vont venir travailler ici. Et je vous dis que nous allons recruter 500 jeunes diourbellois qui resteront chez eux, qui rentreront chez eux, qui mangeront chez eux à partir de 13h et qui travailleront ici. C'est pourquoi on appelle le projet Tekke Samagor globalement. Donc ici, c'est Tekke Ndiarème. C'est le projet Tekke Ndiarème Diourbel émergent. En plus de ces 500 jeunes que nous allons recruter, nous allons aussi financer 5000 femmes dans le cadre de la maison de la femme entrepreneur que nous allons après visiter pour vous dire que c'est du concret. Nous ne sommes pas dans les mots, nous ne sommes pas dans le cinéma politique, nous sommes dans les actions. Voilà. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre à l'aise ces jeunes diourbellois. Le président du conseil départemental de la jeunesse est là. Nous l'avons appelé aujourd'hui, c'est parce que nous voulons aujourd'hui sceller une relation entre nos deux entités, nos deux structures, pour pouvoir travailler sur le recensement qui commencera lundi. Tout jeune diourbellois qui souhaiterait intégrer le projet ou qui veut bénéficier d'une insertion ou d'un recrutement doit venir s'inscrire à partir de lundi. Nous avons mobilisé tous nos agents qui sont là. Parmi eux, il y a des enquêteurs. Parmi eux, il y a des conseils en emploi qui vont venir les accueillir pendant 2 semaines. Au bout de ces 2 semaines, notre expert qui est expert en statistiques, Moussa Gaye qui est là, va analyser toutes ces données et nous allons faire les tris. Et en partenariat avec Benawa Consulting, qui est un de nos partenaires, nous allons faire des choix pour recruter des jeunes, mais aussi avec d'autres partenaires pour recruter d'autres jeunes, mais aussi exploiter l'espace en tant qu'entrepreneur.